Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Et on continue notre petit tour des animés sortis ce printemps 2016 avec Cabaneri The Iron Fortress. Et je parle toujours aussi bien anglais. Ouais. Cabaneri of the Iron Fortress, ou Kotetsujo no Cabaneri, est une série d'animation japonaise produite par Wit Studio. La réalisation est dirigée par Tetsuro Araki qui a bossé sur Death Note et l'Attaque des Titans. Et le scénario est de Ichiro Okuchi qui a bossé sur Code Geass et Valrave The Liberator. J'ai jamais vu ça, on s'en fout. Et il y a une adaptation manga de prévue ce mois-ci et ce n'est pas licencié du tout en France. Ouais. Bon et là tu te demandes certainement de quoi qu'est-ce que ça parle, et ben je vais te le dire, même si tu sais probablement déjà de quoi ça parle, parce que vous arrêtez pas de me casser les couilles pour que j'en parle, mais quand même, voilà. L'histoire se déroule dans un monde chaotique où les humains tentent tant bien que mal de survivre face à une menace grandissante, les Cabanés. Ces derniers, dont le cœur est en acier, dévorent tous les humains qu'ils croisent. Afin de se préserver de cette menace, les populations se réfugiées dans d'immenses forteresses baptisées stations, reliées entre elles par des trains blindés, ouais parce que c'est un univers un peu steampunk, révolution industrielle, tout ça, qu'ils appellent les Ayajiro. Les forteresses de fer. Ikoma, qui a autrefois fui face aux Cabanés, vit désormais dans l'une de ces forteresses, mais à présent il a la ferme intention de lutter pour survivre. Sauf qu'en fait il est devenu un Cabaneri, soit un mec mi-humain, mi-cabané, et que du coup ça fout un peu la merde. Ouais en gros c'est ça l'histoire, et en plus j'étais un peu spoil le premier épisode mais on s'en bat les couilles, c'est important pour la suite, ouais. Attends gros là t'es en train de me dire que c'est un mort-vivant qui combat des zombies. Bah ouais. Je comprends pas la différence. Alors dans cet animé, les morts-vivants, c'est des mecs qui sont vivants alors qu'ils auraient dû mourir, et les zombies, c'est des mecs qui sont vivants alors qu'ils sont censés être morts. Ouais, mais s'ils sont morts, comment ça se fait qu'ils soient vivants? Bah parce que c'est des zombies, mec. Oh. Logique. Bon, et qu'est-ce qu'on en a pensé finalement de ce début d'animé, hein? Bon bah je vais être obligé de commencer par mentionner l'éléphant qu'il y a dans la pièce. Et je parle pas de moi, je te vois venir tout de suite. Et il y a ce putain de soleil qui fait des va-et-vient comme dans la chatte à ta mère, il me casse les couilles! Salaud! Alors oui, ça ressemble énormément à Shingeki no Kyojin sur bien des points. Ouais, l'univers féodal steampunk, dans lequel les gens vivent cloîtrés dans la peur d'une menace surnaturelle globale, dans des villes fortifiées soumises à une caste dirigeante qui entretient la peur et la paranoïa au sein du peuple, dans laquelle un jeune homme, suite à une perte tragique, va devenir over méga déterminé à combattre et exterminer la dite menace extérieure surnaturelle à n'importe quel prix, et qui ne manquera jamais l'occasion de gueuler un discours habité sur fond de musique épique pour montrer sa détermination, et qui ironiquement se verra doté des mêmes capacités que ses ennemis jurés, qui le poussera pour accomplir ses objectifs à devenir lui-même ce qu'il souhaite combattre, accompagné d'une gonzesse froide et implacable, persuadée que seule la loi du plus fort compte et qui est 10 fois plus forte que tout le monde. Donc oui, il est indéniable que ça ressemble énormément à l'Attaque des Titans. Et je vois déjà les commentaires venir, genre oui mais c'est normal que ça ressemble parce que c'est le même créateur. Non, ça c'est un argument marketing, ils ont mis sur la bande-annonce par le créateur de Shingeki no Kyojin. Non, c'est faux, c'est par le même réalisateur de l'animé de Shingeki no Kyojin. Ce n'est en aucun cas le créateur de Shingeki no Kyojin. Le créateur de Shingeki no Kyojin, c'est Isayama, l'auteur du manga original, point barre. Donc bullshit, tais-toi, arrête. Mais certes, c'est sûr que ça explique pas mal de similarités au niveau mise en scène et même au niveau musical, avec la musique apocalyptique épique, et même l'opening qui est complètement le même délire que l'opening de SNK. Bon, en moins intense, en moins machin, mais c'est le même délire, un peu musique un peu militaire, voilà, avec genre c'est épique, tu vois. Ouais. Mais bref, est-ce si important au final? Bah je crois pas. Ouais. Ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas pour autant la même chose. Cabaneri a pour l'instant un côté beaucoup moins guerrier. Ici, il ne s'agit pas simplement d'un récit de guerre, comme dans SNK, parce que SNK, je suis désolé, mais c'est avant tout une histoire de guerre. C'est vraiment plus une histoire de survie. Une petite communauté qui doit s'organiser pour survivre en faisant face à la fois aux monstres, mais aussi au manque de nourriture, et à la cohésion au sein des rescapés. Entre les manants, les dirigeants et les Cabaneri, il y a énormément de tensions, de peur, de haine. Le plus grand danger, c'est plus l'embrasement que les Cabanés, au final. Il y a un côté social, politique très intéressant, et là on reconnaît la patte du scénariste de Code Geass. Donc, c'est un peu du SNK qui reprendrait plutôt les codes des histoires d'apocalypse zombie. Si, c'est carrément ça en fait, mais ne dis pas le contraire, je vais te taper à un moment donné. C'est ça, arrête. Oui. Et force est de constater que c'est plutôt cool et prenant à mater comme animé. Ouais. Et je suis très curieux de voir ce que va donner la suite, voir comment tout ça va évoluer, parce que pour l'instant, c'est un très bon animé malgré tout. Je veux dire, il y a des moments qui sont vraiment très badass, je vais pas te spoiler, mais il y a des moments qui sont vraiment stylisés. Il y a des musiques épiques, l'animation est stylée, opening et ending plutôt stylé. Donc voilà, il n'y a pas de raison fondamentale de bouder cet animé cette saison. Même si ça ressemble un peu à SNK, j'ai envie de dire quelque part on s'en branle. Donc tant que c'est du bon, ben faut prendre, voilà.
Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Cabaneries et Iron Fortress pour l'instant. Voilà. Donc je me casse par ici. Hein, allez, salut. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais cabané, ça fait penser à cabane. Ça serait marrant de faire une parodie où en fait, au lieu d'être attaqué par des zombies, t'es attaqué par des cabanes. Alors tu verrais des cabanes, manger les gens et tout. Voilà.